Le trading d'actions, c'est l'achat et la vente d'actions. Cela implique de surveiller les marchés financiers et de prendre des décisions rapides. Ces actions représentent une part de propriété dans une société cotée en bourse. En possédant des actions, vous avez une voix dans les décisions de l'entreprise. Quand vous achetez une action, vous possédez une petite fraction de cette société. Cela signifie que vous partagez les risques et les récompenses de l'entreprise. Ça se déroule sur les marchés financiers, et l'objectif est de tirer profit des fluctuations de prix. Les marchés peuvent être volatiles, ce qui rend le trading à la fois excitant et risqué. Les actions vous donnent un droit sur les actifs et les bénéfices de la société. Vous pouvez recevoir des dividendes, qui sont une part des bénéfices distribués aux actionnaires. Les sociétés émettent des actions pour lever des capitaux, souvent via une introduction en bourse IPO. Cela leur permet de financer leur croissance et leurs projets. Les investisseurs achètent des actions pour participer au succès potentiel d'une société. Ils espèrent que la valeur des actions augmentera avec le temps. Le but est d'acheter bas et de vendre haut, ce qui exige une analyse et une stratégie prudente. Les investisseurs utilisent divers outils et techniques pour prédire les mouvements du marché. Certaines stratégies avancées incluent la vente à découvert, qui permet de profiter de la baisse des cours. Cela nécessite une compréhension approfondie des marchés et des risques associés. Le marché boursier est un lieu d'échange organisé pour acheter et vendre des actions de sociétés. Il peut s'agir d'un lieu physique, comme le NYSE, la bourse de New York, ou d'un réseau virtuel. Le marché garantit la transparence et l'équité dans la fixation des prix. Les prix sont fixés par l'offre et la demande. Les bourses comme le NYSE et le Nasdaq fournissent l'infrastructure pour effectuer ces transactions. Les investisseurs opèrent par l'intermédiaire de courtiers qui exécutent les ordres sur ces bourses. Des systèmes électroniques apparient les ordres d'achat et de vente, facilitant ainsi les transactions. Les débutants devraient adopter des stratégies éprouvées comme l'investissement à long terme ou la stratégie acheter et conserver. Cette méthode repose sur l'idée que les marchés boursiers tendent à croître avec le temps. Cela consiste à détenir pendant des années des actions de sociétés solides. En gardant ces actions, les investisseurs peuvent bénéficier des dividendes et de l'appréciation du capital. L'investissement dans la valeur, value investing, se concentre sur l'achat d'actions sous-évaluées. Ces actions sont souvent négligées par le marché. L'investissement de croissance, growth investing, cible les sociétés qui devraient croître rapidement. Ces entreprises réinvestissent souvent leurs bénéfices pour accélérer leur expansion. La diversification consiste à répartir son investissement entre différentes actions et différents secteurs. En diversifiant, les investisseurs peuvent réduire leur exposition à un seul type de risque. Cela réduit le risque en amortissant la mauvaise performance de certains placements grâce à d'autres. Par exemple, si un secteur est en difficulté, un autre peut bien performer. Un portefeuille diversifié lisse les rendements et protège contre des pertes importantes. Gap de 16. Cela permet aux investisseurs de mieux gérer les fluctuations du marché. Ces stratégies aident à s'orienter dans la complexité du marché boursier. En adoptant ces approches, les novices peuvent naviguer plus sereinement et prendre des décisions éclairées. Le trading d'actions offre des récompenses financières potentielles, mais comporte aussi des risques. Il est essentiel de comprendre les dynamiques du marché pour maximiser les gains tout en minimisant les pertes. Des investissements réussis peuvent générer des plus-values et des dividendes. Ces gains peuvent être réinvestis pour augmenter encore plus le capital. Cependant, il existe un risque de perdre le capital investi en raison de la volatilité du marché. Les fluctuations peuvent être soudaines et imprévisibles. Comprendre sa tolérance personnelle au risque est crucial. Cela permet de prendre des décisions éclairées et de choisir des investissements adaptés à son profil. Les investissements à haut risque peuvent conduire à des prises de décisions émotionnelles. Il est important de rester rationnel et de ne pas se laisser emporter par les émotions. Le risque de liquidité signifie que vous pourriez ne pas pouvoir vendre vos actions rapidement au prix souhaité. Cela peut entraîner des pertes supplémentaires. Des événements imprévus peuvent impacter lourdement les cours des actions. Ces chocs peuvent être dus à des facteurs économiques, politiques ou naturels. La conscience de ces risques aide à élaborer une approche de trading prudente. Une stratégie bien pensée peut protéger votre capital et optimiser vos rendements. Commencez votre aventure dans le trading par une solide formation. Apprenez les fondamentaux du marché, l'analyse des états financiers et les techniques d'analyse.
Utilisez des comptes de démonstration ou le paper trading pour vous exercer sans risquer d'argent réel. N'investissez que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Élaborez un plan de trading clair définissant vos objectifs, vos stratégies et votre gestion du risque. Tenez-vous-en à votre plan pour éviter les décisions impulsives. Un plan bien conçu garantit un trading discipliné et sécurisé. L'éducation et la pratique sont les clés d'un trading réussi.